Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je suis toujours en Bretagne. Hier au Mont-Saint-Michel, j'ai acheté cette petite statuette de Saint-Michel-Archange. Alors comme certains d'entre vous, moi c'est un ange, un archange plutôt, que je prie beaucoup, que je sollicite beaucoup pour plusieurs, à chaque fois pour diverses choses. Et alors cette année, comme je vous l'ai dit dans mes deux précédentes vidéos, j'ai eu comme un appel. C'était un appel de venir ici sur ce mont Saint-Michel que je ne connaissais pas. Voilà, cet archange qui est très important pour moi et sûrement pour vous aussi. Voilà, donc à différents points de vue. Et par contre, ça s'est transformé, alors hier pour ma part, en pèlerinage. Voilà, je vous explique, 33 degrés. Les navettes non climatisées, avec énormément de touristes du monde entier, hein, c'est un site internationalement connu. Alors, entassés dans ces navettes qui prenaient du monde à chaque arrêt, avec des fenêtres qui n'ouvrent pas, hein, par des petites ouvertures en hauteur, pas de clim. Alors moi, limite du malaise, c'est pour ça que le retour, j'ai préféré le faire à pied. Il y a un chemin très agréable, bon, c'est quand même 50 minutes de marche. Mais bon, sous le cagnard qu'on avait hier, 33 degrés, ça s'est transformé en expédition. Mais c'est aussi un chemin qui est emprunté par les propriétaires de chiens, car les chiens ne sont pas admis non plus dans ces navettes. Donc moi j'ai épargné ça au mien, parce que de toute façon, ça aurait été impossible pour lui. Donc cette expédition, donc pour moi, ça s'est transformé en pèlerinage. Alors c'est pas pour rien. J'ai été en communion de pensée avec toutes ces personnes au long des siècles, qui sont venus. C'était un lieu de pèlerinage avant tout, hein. Alors vous connaissez l'histoire, hein, du moine qui avait rêvé de l'archange et qui lui avait demandé de construire une chapelle à cet endroit-là, sur ce mont. Et cette ancienne chapelle maintenant qui se situe, on la voit plus, c'est dans les sous-sols du mont Saint-Michel. Après il y a eu toutes ces constructions autour, l'abbaye, etc. Mais j'ai pensé à ces pèlerins qui sont venus. Le Mont Saint-Michel fête ses 1000 ans, hein, je crois, cette année. Car avant toutes les infrastructures, on pouvait accéder qu'à pied par marée basse. Donc c'était vraiment un pèlerinage. Je m'en suis rendu compte hier, ça a été mon pèlerinage à moi. Et enfin bon, ça c'est la petite parenthèse refermée. Après c'est vrai que ça vaut le coup. Faites attention, moi j'ai eu les sables mouvants, c'est pas une légende, j'étais jusqu'aux genoux, j'ai voulu m'aventurer un peu trop loin, bon bref, enfin que des mésaventures, mais par contre je suis heureuse de ce pèlerinage, hein, c'est ce que je vais retenir. Alors par contre ce séjour, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, j'ai quand même été guidée par contre, hein, je vous l'ai dit, quand je cherchais cette crêperie et je me suis retrouvée sur le mont Dol, donc à l'endroit d'une légende bretonne où il y a eu une bataille entre Satan et Saint-Michel-Archange, et moi comme par hasard, en cherchant juste une petite crêperie, je me suis retrouvée à cet endroit-là. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo, vous pouvez la voir, la dernière. Voilà, ça a été tout à fait là, j'étais tout à fait guidée à cet endroit-là, hein. Alors, certaines vidéos restent en suspens. Je m'en occuperai à mon retour. Je me suis rappelé une dame qui m'avait demandé de regarder si l'euro allait disparaître. Donc, celle-là, elle m'est restée en tête. Je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. J'avais donc emmené mon Béline. J'ai pas mon trépied, donc je vais tout faire d'une main, la main gauche, vous avez l'habitude. Et on va demander, on va poser la question. Allez, je vais faire des petites coupes pour mélanger. L'euro, pour nous, en France, va-t-il disparaître? L'euro va-t-il disparaître? Nous sommes en 2023, septembre 2023. Est-ce que nous allons connaître une disparition de l'euro? C'est parti. Allez. Est-ce que l'euro pour nous en France va disparaître? 2, 3, 4 et 5. Alors là, il y a de l'orage, il pleut, hein, je suis dans une forêt. Je ne suis pas à Brocéliande, non, dans le même département. Mais là, je suis à l'intérieur parce que dehors, c'était impossible. Il y avait trop de bruit de pluie. Alors, l'euro va-t-il disparaître? Je me concentre. L'espoir, les gens ont l'espoir, hein, les Français, là je parle pour la France, on a l'espoir que cet euro disparaisse. Alors c'est sûr qu'on a perdu 30% de pouvoir d'achat. Je sais certainement que vous aussi, moi parfois quand je m'amuse à reporter le prix, je sais pas, d'une paire de chaussures ou même une baguette de pain ou quoi que ce soit, parfois je me dis, mais j'aurais jamais acheté à ce prix-là en francs, hein. Regardez le prix de, je sais pas moi, de certains
certains vêtements, certaines paires de chaussures, tout. On se dit, mais jamais j'aurais dépensé une telle somme pour ça. En francs, on se rend compte, je crois que j'ai entendu qu'on a perdu 30% de pouvoir d'achat, le panier de la ménagère, et puis jamais ça n'a été mis au niveau de l'euro, que ce soit les salaires, les retraites et tout ça. Hein. Donc forcément, on y a perdu beaucoup. Donc que cet euro disparaisse, on voit l'espoir là, l'espoir des Français. Alors, découverte, on va avoir des surprises. Il va y avoir certaines surprises. Alors, je vais recouvrir tout de suite. On va prendre des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? La destinée. Ah, ok. Donc, il va y avoir un coup du destin. C'est le destin. On nous dit que c'est des découvertes qui vont amener à une décision ou une période charnière. Des découvertes. Alors, qu'est-ce que c'est? Honneur. Ah, ça, c'est des satisfactions quand même. C'est des valeurs aussi. C'est un retour aux valeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des découvertes, des surprises, des valeurs, des satisfactions. Ah, l'engouement, ok. Ça, c'est l'engouement, c'est les Français qui veulent, qui sont enflammés, qui vont s'enflammer suite à certaines découvertes. Et c'est ça qui amènera satisfaction. Alors, j'aimerais bien savoir quoi. Donc là, on voit quand même le désir, l'engouement, l'espoir de cette disparition de l'euro. Alors, on a l'accident, ok. Bon, là, c'est ce qui domine le jeu. Donc, il va y avoir, alors on va pas dire une catastrophe forcément, il peut y avoir une chute, un crack, quelque chose qui va amener à, là je verrais plutôt une chute, moi, une chute, un écroulement. Vous voyez, cette carte, elle est quand même, elle est parlante. Hein. L'euro va-t-il disparaître? Il va dégringoler. Enfin là, c'est même plus... Ce serait la carte de la ruine si ça se faisait petit à petit, ça s'effrite. Là, non, c'est un choc. C'est un choc, il va y avoir un choc. Alors, on va essayer de continuer. Les plaisirs. Ah oui, là, c'est aussi une destruction des loisirs. Hein. Beaucoup de Français ont juste assez pour survivre. Hein. Je crois qu'il y a un tiers maintenant qui fait même plus 3 repas par jour. C'est une véritable honte, hein, comment est géré ce pays. Un Français sur 3 en 2023 qui ne peut pas se nourrir 3 fois par jour, c'est honteux. Bon, ça c'est une parenthèse, ça vient du cœur. Là, on voit bien qu'il y a un écroulement sur tous les plaisirs, les loisirs. Bon, moi, j'ai la chance là de pouvoir être partie en Bretagne, mais c'est pas dans des conditions luxueuses non plus. C'est très bien, moi ça me suffit. Mais je veux dire, beaucoup de gens ne partent plus du tout en vacances, ne se font plus plaisir. Je sais pas moi, le restaurant, le coiffeur. Voilà, là on a un effondrement sur tout ce qui est divertissement, plaisir, etc. Allez, je continue. Ah, c'est bloqué. Voilà, là on nous dit que pour l'instant, à cause tant qu'il y a l'euro, les plaisirs, on va un petit peu oublier. Enfin, c'est bloqué la route dans l'ornière, beaucoup de gens ne peuvent plus. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de dégringoler là. Allez, on va voir la réponse. Est-ce qu'il y aura... Ah, alors la réponse, c'est un départ. Donc, ce ne sera pas une disparition. Ce sera... Alors ça peut être on sort. Ça peut être qu'on s'éloigne. On s'éloigne. L'euro va s'éloigner. Alors, est-ce qu'on peut sortir de l'Europe? J'en sais rien. Parce qu'à mon avis, c'est lié. Là, c'est plutôt un départ, vous voyez, c'est plutôt un éloignement, plutôt qu'une disparition. Donc, nous, pour moi, c'est qu'on va sortir de l'Europe. Je ne connais pas bien tous les rouages. Regardez le Brexit. Hein, donc, eux, ils sont sortis de l'Europe. Bon, il y a certains pays qui n'ont jamais eu l'euro. Hein, la Suède n'a jamais eu l'euro. Là, nous, on est dans l'euro. On nous dit qu'on va s'en éloigner. Alors, on va continuer. Bon, puis vous allez avoir votre propre interprétation. Moi, je ne suis pas économiste. Vous voyez, vol et perte, vol et perte. Donc là, oui, on peut l'interpréter comme une disparition de toute façon de l'euro, puisqu'on a le départ, l'éloignement, et on a vol-perte. Donc, c'est quelque chose qui est, vous voyez, qui est enlevé. Ouais, moi, je vois vraiment que là, l'euro, c'est comme si il va partir là, comme de la poussière, là, et que, hop, il va disparaître. On va continuer. Sagesse. Alors, prudence, patience, réflexion. Alors, ça peut vouloir dire qu'on va sortir, enfin qu'il y aura un éloignement de cet euro parce qu'il y a trop de pertes, hein, perte du pouvoir d'achat. Hein, j'ai commencé mon tirage en rappelant ce fait. Et ça va être par prudence. Hein, la sagesse, elle fait preuve de beaucoup de réflexion, de prudence, de patience. Ça va peut-être être par prudence par rapport à une inconstance. Par rapport, il y aura trop de... comment on peut dire ça? Vous voyez, l'inconstance, ça va être trop incertain.
ça va être en dents de scie. Il peut y avoir des problèmes, je sais pas moi, au niveau de la monnaie, ça va trop osciller. Vous voyez, on a quand même l'inconstance là. Hein. Je vais en remettre une. Malaise, ouais. C'est parce que là, ça va finir trop... Il y aura trop de problèmes, il y aura de plus en plus de problèmes, le malaise. Là, on voyait bien que les gens ne peuvent plus vivre correctement, même certains survivent. Il n'y a plus de plaisir, plus de loisirs, on y a perdu trop, la perte, elle est là. Donc, pour moi, ça va être par prudence, parce qu'il y aura vraiment trop d'incertitudes et de malaise avec cette monnaie. Et alors là, on a l'eau. Alors l'eau, ça peut être la passivité, ça peut être l'étranger. Alors, est-ce qu'on aurait une monnaie, une devise étrangère? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ah ouais, on va avoir quelque chose de nouveau. Comme si on allait avoir une nouvelle monnaie, mais dans un premier temps, qui serait peut-être... Alors, je ne vais pas dire une devise étrangère, mais on a quand même l'eau. Hein. Vous voyez, en plus, on a le drapeau là. On a le drapeau là. Bleu, blanc, rouge. Je viens juste de m'apercevoir de ça. Alors, on a un drapeau... Bon, c'est l'étranger, c'est la nouveauté. Donc, ça peut aussi simplement, voilà ce qui me vient. Il va y avoir une période de flottement, voilà. Non, je ne vois pas l'étranger. Vous voyez, le jeu, tout de suite, il me remet sur le droit chemin. Non, on me dit bleu, blanc, rouge, donc pas d'étranger. Par contre, il va y avoir une période de flottement. Là, on voit bien une période d'incertitude. Donc, on va s'éloigner. Peut-être qu'il y aura des choses de façon transitoire. Trop de pertes. Prudence et réflexion, on va commencer à réfléchir parce qu'il y a trop d'incertitudes. Ça va générer des malaises qui vont s'amplifier. Période de flottement jusqu'à une nouvelle monnaie. Nativité, c'est ce qu'il y a de nouveau. Alors, on va continuer cette nouvelle monnaie. Alors, ça va faire grincer des dents. Ça va être compliqué. Méchanceté, certains vont vouloir mettre des bâtons dans les roues à cette nouvelle monnaie. Vous voyez, on a le poignard là-dessus. Ah, famille. Bon, c'est-à-dire que les familles vont être vraiment embêtées. Ça concerne les familles, voir les enfants. Bon, nouvelle monnaie. Non, alors, période de flottement, nouvelle monnaie pour laquelle on va mettre des bâtons dans les roues. Et là, on a famille. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Famille. J'en mets une. Ah, appui. Ça, c'est... les chefs de famille, les appuis de famille, qu'est-ce que ça va vouloir dire là? Famille, chef d'un parti politique. Ah, peut-être qu'il va y avoir un parti politique, parce que souvent la carte famille m'évoque aussi, dans les tirages politiques, des familles politiques. Il va y avoir le chef d'un parti. Il y a un parti politique en France qui va être particulièrement contre cette nouvelle monnaie, qui va mettre des bâtons dans les roues. Ça va venir d'un chef d'un parti. Alors... Ah ouais, mais il y a le divin dessus, hein, donc protection, hein, ça éloigne tous les ennemis, le mauvais, donc il pourra toujours essayer, ça n'empêchera pas cette nouvelle monnaie, malgré des... Bon, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais on a le divin dessus, hein, voilà. Donc ça veut bien nous dire que à terme, oui, il y aura vraiment, on va s'en éloigner, l'euro va disparaître. Voilà, je vois plutôt une disparition, c'était la question, par rapport à trop de pertes, mais ça va passer, je pense, par une période de flottement. Vous voyez, on a l'inconstance, ça va souffler le chaud et le froid, ça va être des dents de scie. Alors, je ne sais pas si ça va être au niveau de la bourse ou quoi, j'en sais rien du tout, je m'y connais pas. Trop de malaise, période de flottement, et on arrive à une nouvelle monnaie, bon, qui aura des opposants, mais une protection. Alors, j'ai envie de recouvrir la maladie. Ah, procès, ah ouais. Opposition, ouais. Les gens vont devenir totalement contre. Les gens vont s'élever de plus en plus contre cette monnaie qui nous a appauvris, qui, comme on le voit, est en chute. Mais même l'accident, c'est même un effondrement. Hein. Là, c'est un effondrement. Hein. Pourquoi? Parce que le fait que les gens ne peuvent plus consommer, hein, plaisir, retard, on ne peut plus consommer, donc ça fait boule de neige. Donc l'économie s'effondre, l'économie chute. Alors rappelez-vous, dans ma vidéo message médiumnique, pendant les 3 ans où j'avais reçu des messages en canalisation, comme on dit, on m'avait donné ce message, récession mondiale. Alors, vous pouvez la revoir, elle est dans ma playlist, le canal des énigmes. C'est une vidéo intitulée message médiumnique, reçue jusqu'en 2019, hein, pour les nouveaux qui arrivent, hein, pardon du rappel pour qui je radote. Voilà, vous la retrouverez. Là, j'ai pas moyen de vous mettre le lien là. Donc, pour moi, récession mondiale, ça nous l'avait dit. Donc, il y aura bien quelque chose. Et par la suite, on a vu, ça aboutira à une nouvelle monnaie. Alors,
Alors, vous entendez Churchill, hein, ses ronflements, toujours. Et là, il respire beaucoup mieux, le pauvre. Ça a été dur pour lui. Heureusement qu'hier, il n'était pas dans ce pèlerinage dont je vous ai parlé, parce que le pauvre, il s'en serait pas remis, là. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de clim et que les animaux ne soient pas acceptés, ça. Bon, bref, no comment. J'avais emmené mon petit oracle d'Aimé. Alors, pour les plus anciens de la chaîne, vous le connaissez. J'ai envie d'en savoir plus sur cette nouvelle monnaie. Hein, je pense que vous aussi. Allez, on va faire une petite coupe. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette future monnaie que nous aurons après l'euro, puisqu'on vient de bien de voir qu'il va disparaître? Alors, là, ça nous parle d'alliance. On a déjà une alliance. Alors, est-ce que ça fait penser aux BRICS? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait penser... Bon, une alliance, ok. Peut-être des pays qui feront alliance. Pour l'instant, c'est l'insécurité. Hein. Pour l'instant, l'insécurité, ça c'est sûr, monétaire, économique, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Y aura-t-il une nouvelle monnaie après l'euro? Y aura-t-il une nouvelle monnaie après l'euro? Laquelle je veux, celle-ci. Pas évident d'une main, voilà. Allez, y aura-t-il une nouvelle monnaie après l'euro sous l'égide de notre petit Saint-Michel Archange? Petit, grand, mais grand, hein, le chef de l'armée des anges. Alors, tiens, la femme, ça pourrait être considéré comme la France. Ok, y aura-t-il une nouvelle monnaie après l'euro? Bientôt. Ah, bientôt. Là, on nous parle d'une séparation. Donc ça, c'est bien la séparation avec l'euro, puisque c'est la question. Hein, et de séparation de l'Europe, en plus, vraisemblablement, même si c'est très difficile à croire, mais j'en ai bien l'impression. Alors, pour l'instant, on nous dit que c'est flou. Hein, c'est flou, cette monnaie, on ne sait pas trop. Là, c'est l'inconnu. On va voir, nouvelle monnaie. Ah, par contre, bonheur, succès, ça va plaire. Ça va plaire, on voit une belle étoile. Ça parle de reconnaissance, de célébrer. Il va y avoir une certaine renommée, je pense... Alors, de là parler du franc, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va faire plaisir. Allez, on va recouvrir. La France, la femme, hein, la France. Pouvoir, vous voyez? C'est par rapport à reprendre. La France va reprendre dans cette nouvelle monnaie son pouvoir. Forcément. Sa souveraineté, on pourrait dire. Allez, j'en remets une. Ah, de durée limitée. Alors, il y aura peut-être une période de transition, hein. Il va y avoir, là, ça veut peut-être nous dire qu'on est déjà peut-être même rentré dans cette période de transition pendant laquelle, enfin, juste après, laquelle la France va reprendre son pouvoir. Hein. C'est bientôt. Hein. Allez, j'en remets une, là, ça m'intrigue. Ah ouais, quelque chose qui dure des années, c'est parce que là, l'euro, on se l'est coltiné, je crois, depuis plus de 20 ans maintenant. Hein. Donc là, on nous dit la France va reprendre son pouvoir, c'est pour bientôt. On est en transition. Par rapport à cette monnaie qui dure des années, l'euro. Hein, ça fait, je crois, 21, 22 ans. C'était en 2002, je crois. Hein. Donc, 22 ans. Ouais, bientôt 22 ans, 21 ans. Voilà. Ok, on va reprendre notre pouvoir. Alors, bientôt, justement, on nous dit. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'est plus très, très loin. Hein. Alors, souci, douleur, c'est ce qu'on a vu. Hein. Là, le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère ayant baissé de 30%, donc c'est très difficile. Et les salaires et les retraites n'ayant pas été revalorisés, on est dans les soucis, on est dans les douleurs. Fidélité. Là, pour moi, c'est la fidélité à l'Europe, fidélité à l'euro. Là, ça va générer bientôt, on va s'en rendre compte, beaucoup trop de problèmes. Et on va avoir satisfaction. Alors, quelle satisfaction ? Ah, sagesse, vous voyez, ça fait comme la chouette. Ça, c'est la patience, c'est la prudence, c'est la compréhension, la sagesse. Donc, ça redit la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes, de malaise, hein, soucis, douleurs, par rapport au fait d'être fidèle à l'Europe, à l'euro. Et il va falloir on va trouver solution, parce que là, on a satisfaction, hein, par le feu, par les flammes, je ne sais pas, c'est symbolique. Vous voyez, purification, même le double sens de cette carte. Et on va devoir faire preuve de sagesse, donc de prudence. Alors, on va voir, et ça conduit à quoi? À cette coupure, déjà avec l'euro, déjà premièrement. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus cette nouvelle monnaie? Voilà, on a bien l'espoir. Les gens ont bien l'espoir de la disparition de cet euro, hein, déjà là. Vous voyez, séparation, espoir, c'est assez clair, hein, de l'euro, voire même de l'Europe. Hein. Et je pense que ça va ensemble, je crois que l'un n'est pas possible sans l'autre. Alors, on avait flou, c'est flou pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu.
Alors, qu'est-ce que je vais remettre dessus? Ah, émotion, ça crée de la nervosité, ça crée du stress. Le fait justement d'être dans cette période transitoire, parce que les gens ressentent, ont l'intuition que ça ne pourra pas durer longtemps comme ça. Un Français sur 3 qui peut plus manger et faire 3 repas par jour, forcément, ça va aller droit dans le mur. Donc là, c'est flou, mais c'est une période vraiment nerveuse. Hein, là, vraiment, on le voit. Hein. Émotion, nervosité, hein, là, hein, voyez. Alors, ben voilà, perte, malhonnêteté, les gens voient bien la malhonnêteté, manipulation, etc. On nous a vendu du rêve et en fait, on a perdu ce pouvoir d'achat tout bonnement. Hein, ce niveau de vie et cette monnaie qui s'effondre, qui perd chaque jour de sa valeur. Destin, bon, on devait en passer par là, ok. Cadeau, on aura bien un cadeau de la vie, hein. On aura bien un cadeau de la vie, donc c'est l'objet de ma question, les deux jeux nous l'ont dit, qu'est-ce que ça va être? On nous dit que ça va nous plaire, bonheur, succès, tendresse, tendresse c'est la jeunesse aussi, donc c'est quelque chose de nouveau, là je l'interprète comme ça, mais on dirait même que c'est quelque chose qui va plaire aux plus jeunes, alors qu'est-ce que ça peut être ça? Argent, eh ben, on est là-dedans, hein. On est là-dedans, ça sera bien une nouvelle monnaie, voilà, ça va plaire, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah, pouvoir et ambition. Donc, on va reprendre un certain pouvoir, un certain prestige, une certaine souveraineté, et on va pouvoir avoir l'ambition de cette souveraineté, hein, au niveau, quand on aura cette nouvelle monnaie qui va apporter bonheur et succès. Alors, pour l'instant, on nous dit que c'est pas encore prêt, hein, c'est immature, c'est pas encore prêt. Elle est peut-être même en fabrication. Il y a quelque chose là. Vous voyez, un bébé, une grossesse, c'est 9 mois, ça couve, il faut un certain temps. On aura bien de nouvelles monnaies. Pour l'instant, on nous dit c'est dans les cordes, là, c'est dans les choux, vous voyez, ça couve. Eh ben voilà, résolution. On va bien trouver une résolution. Il y aura bien une résolution. Donc, concernant une nouvelle monnaie, famille, voilà, et en même temps, voilà. Cette nouvelle monnaie apportera des solutions aux problèmes des familles, hein, de la perte de consommation, etc. Et de leur pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce on a pu savoir? Que ça va plaire, qu'elle aura du succès, que ce sera quelque chose de nouveau, cette monnaie. Il y aura un côté esthétique, il y a un côté... Ça, c'est la jeunesse, c'est la beauté aussi, la rose. Et là, on nous dit que ça va aider à reprendre au niveau de la France, hein, son pouvoir, son ambition, moi je dirais même sa souveraineté. Vous voyez, le lion, c'est le roi de la jungle, hein, quand même. Et là, on a quelque chose qui n'est pas encore prêt, qui est peut-être en train de se fabriquer. C'est ce qui m'est venu. Et ça va apporter résolution aux problèmes des familles. Allez, j'en remets encore une. Dans la période difficile que traversent les familles, on va avoir résolution avec cette nouvelle monnaie. Ça, c'est des tirages que je referai. Déjà, on va attendre cette coupure que les gens espèrent. Vous voyez, là, c'est assez clair. Et comme on l'a vu dans le Béline, ça ne va pas manquer d'arriver. C'était assez clair aussi dans le jeu. Ce départ, cet éloignement de l'eau. Donc, c'est pas pour dans 10 ans, je pense, parce qu'on a quand même, vous voyez, des cartes là qui nous disent quand même que ça va plus durer très longtemps, cet euro, durée limitée, cette monnaie qui a duré des années, et que la France va bien reprendre son pouvoir. Donc, ça va pas dû être encore 107 ans. Voilà, revenir. Ah ouais, revenir. On va revenir au franc. Ah, c'est ce qui me vient. On va revenir au franc. Alors, quel franc, j'en sais rien. Visite, revenir visite. Des nouvelles. Ouais, un papillon, vous voyez, c'est la transformation. On va revenir au franc. Là, je suis en voyance. Hein. Mais ça va être un franc transformé qui va être métamorphosé, qui aura évolué. Vous voyez, c'est un franc, c'est une chenille qui se sera transformée en papillon. On va revenir à notre ancienne monnaie. Et là, il faut prendre le côté métamorphose. Qui sera un franc mais nouveau transformé. Allez, encore une parce que là, c'est un beau tirage. Alors, doute, méfiance, ça parle d'abus de confiance. Ça parle d'abus de confiance. Ça veut dire que les gens, ils ne voudront plus se faire avoir cette... Alors, il y aura peut-être quelque chose qui va faire dans cette revisite, dans ce retour de ce franc transformé, métamorphosé, quelque chose qui va rassurer parce que là, les gens seront méfiants. Donc, on va dire oui, ok, mais cette fois-ci, il faut des garanties, il faut... Voilà... c'est notre franc et cette fois-ci, vous voyez, parce qu'il y aura évidemment beaucoup de méfiance après 22 ans de cet euro qui aura chuté considérablement là, les gens vont voir des garanties, j'ai l'impression.
Allez, une petite dernière. Voilà, insécurité incroyable. Voudront vraiment des garanties. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir là un changement. Ça va être un changement en profondeur parce que les Français, cette fois-ci, ils vont mettre... J'ai l'impression que les Français, ils vont mettre des conditions cette fois-ci. Ça va être, oui, ok, mais alors là, attention, on ne veut plus se faire avoir une deuxième fois. Hein, chat échaudé, craint l'eau froide. Méfiance, doute, insécurité sur ce retour du franc. Là, cette fois-ci, les Français vont vouloir des garanties. Que là, vous nous avez eu une fois, mais vous ne nous aurez pas deux fois. Bon, j'ai envie de finir ce tirage sur cette conclusion parce que c'est assez clair. Allez, démarrage, voilà, démarrage. On va démarrer quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, hein, ça va être au moment du démarrage, hein, là. Pardon, parce que je louche un peu. Au moment du démarrage, là, on va nous dire, attention, vous ne nous la refaites pas deux fois, là. Hein. Vous ne nous la refaites pas deux fois, là. Hein. Le renouveau, il faut qu'il soit cette fois-ci sûr. Et parce que là, nous, on est méfiants. Voilà. On va quitter sur ce démarrage. Donc voilà, chute de fin de l'euro, nouvelle monnaie. Je referai d'autres tirages. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages.